Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une vidéo particulière qui s'intitule Comment survivre aux gardes, spécialement dédiée pour être externe, pour les externes. C'est le coin discussion, le coin où on est tranquille, on parle de choses et d'autres, on va voir comment survivre aux gardes en 4 points. Et cette vidéo est faite vraiment pour mieux vivre les gardes, parce que souvent elles sont mal vécues, à tort. En effet, on apprend plein de choses et vous allez voir, il faut vous rassurer. Alors, point numéro 1, avant la garde, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans l'idéal, je vous dirais d'aller voir les lieux avant le jour J si vous ne connaissez pas les lieux, juste pour vous familiariser un petit peu avec l'environnement. Ensuite, prendre quelques outils. Je vous dirais de prendre au cas où une épingle à nourrice, c'est tout bête, mais les vêtements qu'on peut porter en garde parfois sont très amples et ça fait un décolleté qui est très généreux. Prenez de quoi manger, parce que vous allez voir, entre 17h30, 18h, 18h30, donc c'est la prise de garde, et puis le moment où on peut aller manger, bien souvent, il y a un délai de 6, 7, voire 8 heures. Donc vaut mieux prendre quelque chose, un petit casse-croûte, un encas, pas très loin, à avoir sous la main aux urgences. Et ensuite, bien sûr, le matériel de travail, mais bon, ça coule de source. Et surtout, gardez en tête qu'il n'y a pas de pression. En tant qu'externe, les responsabilités, ça revient à l'interne en partie, mais surtout au chef. Donc, absolument aucune pression. Vous y allez tranquillement. De toute manière, les patients qui sont peu graves, en général, vous les voyez tous. Et les patients qui sont les plus graves, ce sont les internes ou les chefs qui s'en occupent directement. C'est rarement l'externe qui est le premier intervenant, voire jamais. Et bien sûr, un dernier mot, mais ça coule de source, il faut rester poli, gentil, être confiant dans nos propos, bien sûr dire la vérité, absolument toujours la vérité quand on ne sait pas. On dit qu'on ne sait pas, quand on n'a pas demandé ou quand on n'a pas fait, on le dit, on n'invente pas les choses. Le but c'est de créer une relation de confiance entre les supérieurs, hein, il faut les appeler tels quels, donc que sont les internes, même les infirmiers aussi, nos collègues, et aussi avec le chef. N'oubliez pas que dans tous les métiers, il y aura des concombres, hein, il y en a partout. Et bien sûr, pensez à faire pipi, à manger, peut-être une sieste, si vous en avez l'occasion, avant d'aller en garde. Voilà, le jour J arrive, c'est le début de garde. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, évidemment, allez vous présenter. Et j'insiste sur ce fait, allez vous présenter, vous répétez plusieurs fois votre prénom s'il le faut, mais insistez sur le fait d'être appelé par votre prénom, c'est pas l'externe. Alors c'est sûr que bien souvent il y a énormément de turnover, donc c'est compliqué à retenir tous les prénoms, mais insistez, il n'y a aucun mal à ça. Ensuite, récupérez votre matériel qui est mis à disposition pour les urgences. Donc c'est le téléphone qu'on appelle le DECT ou DECT. On peut le trouver au général là où il y a le prise de poste. Et parfois on se notifie pour bien marquer que l'on a réalisé la garde. Et une dernière notion, c'est le je suis en bas de l'échelle. Ben oui, effectivement, quand on est externe, on est en bas de l'échelle, mais tout le monde est passé par là. Au début, l'infirmier, il était étudiant, le médecin, il était interne, puis, enfin, l'interne est médecin, hein, mais le senior était interne, l'interne était externe, etc., etc. Mais c'est ça aussi, apprendre le métier. Donc gardez en tête, on reste à sa place. Quand on demande quelque chose, eh bien, on le fait parce qu'on a compris l'intérêt. Sinon, eh bien, je demande pourquoi, et puis on fait ce que nous a demandé l'interne ou le chef, et ça va très bien se passer en restant poli et gentil, enfin, en étant normal, quoi. Maintenant, pendant la garde, eh bien, surtout, ça coule de source, encore une fois, mais se présenter aux patients en disant clairement, en expliquant quel est notre rôle en tant qu'externe, et les gens le prennent bien en général, sauf si ce sont des concombres, comme je vous le disais. Récupérer surtout le mode de vie, le traitement et les numéros de téléphone, c'est la mission sans doute la plus importante que peut faire, que peut apporter l'externe, dans le sens où
vous allez le comprendre, il y a des patients qui, de toute manière, devront rester à l'hôpital. Donc le mode de vie, on peut le trouver, on peut le comprendre plus tard. Les traitements, vous comprenez évidemment qu'un patient sous anticoagulant qui a un traumatisme crânien n'aura pas du tout la même prise en charge qu'un autre patient. Et les numéros de téléphone de famille, c'est aussi important pour pouvoir leur donner des nouvelles. Je vais vous donner un exemple tout bête. Une patiente ou un patient âgé qui se présente pour une fracture du sacrum, qui n'est pas opératoire dans la majorité des cas, s'il a une bonne condition de vie, dans le sens où s'il est encadré, s'il y a des aides déjà en place de la famille, qu'il est au rez-de-chaussée, dans le meilleur des mondes, il peut retourner à domicile même à 23 heures ou même à 3 heures du matin, il n'y a pas de problème. Si la famille est très aidante, il n'y a aucun souci. Donc vous comprenez que le mode de vie est impératif à rechercher. Trouver les numéros, demander à la famille, c'est la mission la plus importante sans doute. En effet, on va vous demander de bien rédiger les observations, mais sincèrement, l'interne passe toujours derrière, le chef aussi, et c'est pas parce que vous avez loupé un Babinski pour une dyspnée ou une douleur thoracique. En général, ça ne va pas influencer grandement le diagnostic. Certains me diront oui, il y a des pièges un petit peu tournés, mais dans l'immense majorité des cas, il vaut mieux se focaliser sur le mode de vie, le traitement, les numéros, que rédiger l'observation, même si c'est extrêmement important aussi. Ne pas hésiter à poser des questions à l'interne ou au senior, c'est fait pour ça, et le but c'est aussi de progresser. Et on prend un temps pour essayer de réfléchir et avoir des initiatives. Un patient qui vient pour une douleur thoracique, on n'attend pas qu'on nous demande de réaliser l'électrocardiogramme. Vous le savez, vous l'avez vu en cours, douleur thoracique, plus ou moins dyspnée, hein, c'est un ECG, un droite et postérieur aussi. C'est pareil, la bandelette urinaire, s'il vient pour une température, pour de la fièvre, alors qu'il n'y a pas d'explication, pas de point d'appel, on fait une bandelette urinaire. Douleur abdominale, pareil, bandelette urinaire. Et vous savez, en cas d'occlusion, etc., saignement, donc rectorragie, toucher rectal. Ça, ce sont des choses que vous savez et vous pouvez tout à fait le faire et c'est bienvenu et c'est bien pensé quand l'externe le réalise avant qu'on le demande. Et aussi vous former pour faire des gestes. Donc demandez aux infirmiers, infirmières qui sont contents de vous expliquer aussi comment réaliser les gestes, faire des sutures, c'est le moment, et d'autres gestes par la suite. Le but, c'est pas de se dire je vais en garde pour faire que de la ponction lombaire, non, c'est prendre en charge le patient dans la globalité et après réaliser le geste si c'est possible. Et puis après, bah, on arrive quand même à la fin de la garde. Et donc à la fin de la garde, aller remercier l'équipe. C'est toujours agréable quand on a travaillé avec une équipe. Ensuite, reprenez un ou deux dossiers. L'idée, c'est pas de reprendre tous les patients que vous avez vus, mais certains qui étaient intéressants sur le plan somatique, théorique et de la pathologie pour retravailler l'item. Et bien sûr, après, prenez soin de vous et puis allez dormir, vous reposer pour la prochaine garde. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo et j'espère que ça vous a plu, dans le sens où ça vous a rassuré un petit peu, je l'espère, et vous a donné quelques réponses aux questions que vous aviez. Et si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez faire un tour sur l'ensemble de la chaîne, il y a plein de cours, d'astuces que vous pourrez retrouver dans le cadre de vos gardes. Quant à moi, il ne reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients, bien sûr.